Ho, ho, ho. Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de tester les trucs de grand-mère pour connaître le sexe. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis déjà enceinte, puis je sais déjà qu'est-ce qui se cache dans ma bedaine. C'est une petite fille. Fait que moi, j'avais envie de faire les trucs de grand-mère qu'on retrouve sur Internet, juste pour tester, pour voir si c'est vraiment la réalité, puis si ils me disent bel et bien que je vais avoir une fille. Alors, j'ai choisi 10 trucs qu'on va pouvoir tester ensemble, donc on y va sans plus tarder. Le premier truc que j'ai choisi, c'est si le battement de cœur est à 140 et moins, ça va être un petit gars. Puis si c'est à plus de 140, ça va être une petite fille. Puis moi, le cœur était toujours en haut du 140. Donc, je vais donner un point à une fille. Le deuxième truc, c'est par rapport aux envies. Si j'ai plus envie de salé, ça va être un gars. Puis si j'ai plus envie de sucré, ça va être une fille. Puis ben moi, j'ai vraiment plus envie de salé. Vraiment beaucoup, là. Le sucré moyen, là. J'ai tout le temps été une fille salée, mais comme... Là, j'ai vraiment plus envie de salé, comme des chips, cocon avec du sel, comme j'ai envie de rajouter du sel partout, là. Le troisième truc, c'est le calendrier chinois. Je vais vous insérer une photo ici. Moi, ça me dit que je vais avoir une fille selon le calendrier parce que j'ai conçu mon enfant avec 4 ans, en mars. Le calendrier Maya puis le calendrier chinois, ils s'entendent pas du tout. Pour le calendrier Maya, ça me dit que je vais avoir un gars. Puis le gagnant entre les deux, c'est le calendrier chinois. Ensuite, c'est les produits laitiers. Si j'ai vraiment plus envie de produits laitiers, ça serait un gars. Puis si j'ai comme ça reste normal, sans différence, ça serait une fille. Puis moi, ben c'est resté normal. Fait que je vais donner un point aux filles. J'ai comme pas plus envie de fromage ou de lait ou tu sais. Vraiment pas. Là, vraiment pas. Donc, un point aux filles. Aussi, ils disent que si t'as des nausées, ça serait une fille. Puis si t'en as pas, ça serait un gars. Puis moi, j'en ai pas vraiment eu, tu sais, des petits mots de cœur au début, là, mais vraiment minimes, là, tu sais. Fait que je donnerais un point au gars pour cette fois-là. Une autre chose qu'il disait, là, c'est l'instinct de maman. Puis moi, mon instinct de maman, au début, elle disait fille. Je disais à tout le monde que je pensais que c'était une fille, tu sais. J'étais pas vraiment sûre, mais comme... C'était juste... De même, là, je pensais que c'était une fille. Fait qu'un autre point aux filles. Là, on s'en va dans les calculs. Il disait que l'âge de la conception de la mère, on l'additionnait avec le mois de la conception. Si ça donnait un chiffre impair, c'était un gars. Puis si ça donnait un chiffre pair, c'était une fille. Fait que moi, j'ai conçu à 24 ans, plus en mars. Donc, ça donne 27. Fait que ça donnerait théoriquement impair, si je sais bien compter. Puis si je connais mes mathématiques de 3e année. Fait que non, c'est ça, ça donnerait un autre point au gars. Un autre calcul, c'est le calcul aussi des lunes. Il disait de calculer le nombre de pleines lunes à partir de la dernière date de tes règles jusqu'à la date d'accouchement. Fait que, tu sais, regardez sur Internet. Puis, si t'en as 10, ça serait un gars. Puis, s'il y en a 9, ça serait une fille. Puis, pour ma part, il y en a 9. Donc, un point pour les filles. On est rendu au dernier point. Si j'ai fait de l'acné, ça serait un gars. Puis, si j'en ai pas fait, ça serait une fille. Ben, tu sais, j'ai pas vraiment vu de différence, là. Fait que moi, je pense que non, j'en ai pas fait. Fait que je dirais que c'est un point pour fille. Donc, si je calcule bien, ça serait un 6 points pour fille puis un 4 points pour gars. Donc, théoriquement, il aurait eu raison. Donc, est-ce que je crois vraiment au truc de grand-mère? Honnêtement, c'est sûrement 50-50, là, mais tu sais, c'est vraiment le fun juste essayer avant de savoir le sexe. Fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun d'essayer de faire les trucs des grand-mères pour connaître le sexe, parce qu'aux jumeaux, vu que c'est un gars et une fille, j'étais comme dans le néant, là. Je savais pas, les trucs des grand-mères, ils pourraient pas marcher, ça changerait rien, là, honnêtement. Fait que pour cette grossesse-ci, les trucs des grand-mères ont fonctionné. Dites-moi dans les commentaires si vous, ça a fonctionné pour vous. C'est ce qui complète ma vidéo. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Puis, on se revoit dans une autre vidéo. Bye! Ho, ho, ho.